Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver en direct sur Médien TV dans On se dit tout et c'est toujours des sujets autour de votre mieux-être, de votre bien-être, de votre santé, de votre développement personnel. Quoi de mieux justement pour votre santé que de la prévention et on parle très souvent de vitamine C. Mais saviez-vous justement que la vitamine C est l'une de ces rares vitamines, si ce n'est la seule, à vérifier justement avec les experts qui sont là, l'une des rares vitamines que le corps ne synthétise pas, ne produit pas. Donc on a absolument besoin de son apport extérieur et en plus de ça, c'est une vitamine qui aide à lutter contre les infections. Infections, malheureusement, on vit dedans, on est en pleine période de Covid et en plus de ça, c'est vraiment le changement de saison et les changements de température. Alors justement, pour en savoir plus sur les sources de vitamine C, de façon naturelle, on aura avec nous dans un petit moment Madame Khadija Jawan Adel, qui est naturopathe, nutritionniste, hypnothérapeute et phytoaromathérapeute. Bonsoir Lalla Khadija, comment ça va ? Très bien, toujours heureuse de vous retrouver. Le plaisir est partagé, madame. Alors, vous allez patienter avec nous un petit peu parce que la première partie de l'émission sera consacrée à un échange avec le docteur Mohamed El-Hbabi, qui est de l'Amicale des pharmaciens du Maroc. Et avec vous, bonsoir docteur, vous allez bien Sidi ? Bonsoir Lalla Yasmine, merci beaucoup pour l'invitation. Je rectifie, c'est pas l'Amicale des pharmaciens du Maroc, c'est la Confédération des syndicats des pharmaciens du Maroc. Merci beaucoup pour la correction, merci infiniment. Mais j'imagine que vous faisiez aussi partie de l'Amicale à un moment ? Non, même pas, j'insiste en fait. L'Amicale des pharmaciens du Maroc est adhérente, est une association adhérente à la Confédération des syndicats des pharmaciens du Maroc. Voilà, donc j'étais pas loin. Parfait, merci infiniment. Alors dites-nous docteur, justement, cette vitamine C, on dit que c'est l'une des rares vitamines, si ce n'est la seule, que notre corps ne synthétise pas. On a absolument besoin de vitamine C, mais on l'apporte de l'extérieur, c'est-à-dire de notre alimentation. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai comme information ? En effet, parmi les rares vitamines qui ne sont pas synthétisées par le corps humain figure la vitamine C, raison pour laquelle on essaye de l'apporter à travers nos aliments essentiellement et des fois on a recours aux médicaments. Il est vrai qu'il y a plusieurs aliments qui comportent cette vitamine C et qui sont riches à la vitamine C. Heureusement, chez nous au Maroc, on est connu par les oranges marocaines, qui contiennent beaucoup de vitamine C. Bien sûr, il y a plusieurs autres fruits qui en contiennent. En matière d'alimentation, on va passer en revue tout cela avec Madame Jawan Khadija dans quelques instants, mais avec vous, si vous le permettez, il serait quand même essentiel de faire le point sur ce rush qu'on a pu avoir sur la vitamine C avec l'annonce de la Covid et donc de son efficacité éventuellement dans la prévention, voire dans le traitement. Au point que l'information a circulé qu'il y a eu des ruptures de stock de vitamine C dans les pharmacies officines. Est-ce que vous confirmez, Dr Hbabi ? Au fait, dès que le protocole Covid-19 s'est rendu public et s'est largement partagé dans les réseaux sociaux, nous, pharmaciens du Royaume, avions remarqué à l'époque, il y a 4 ou 5 mois, que plusieurs citoyens se dirigent vers les officines pour demander la vitamine C, qu'ils soient malades et qu'ils soient atteints Covid et qu'ils soient Covid positifs ou pas, ils l'ont demandé. Et donc, tout de suite, on a tiré la sonnette d'alarme en disant qu'il va falloir distribuer ou bien dispenser cette vitamine C avec une certaine rationalité, de telle sorte à ce qu'elle ne tombe pas en rupture.
Et justement, ce qu'on craignait, on y est arrivé. Et donc voilà, les citoyens ils croyaient qu'en prenant la vitamine C, ils vont être immunisés et ils vont pas. Comme pour eux, c'était comme une sorte de prophylaxie. Nous, si les pharmaciens, avons exactement. Alors que c'est pas le cas, c'est une erreur. C'est ça. Alors justement, docteur Al-Hababi, effectivement, c'est pas le cas, c'est une erreur. Pas le cas. Ce qu'il faut aussi peut-être dire à nos téléspectateurs, et puisqu'on fait cette émission pour les sensibiliser, ce sujet aussi, c'est que la vitamine C, oui, c'est une vitamine, oui, elle est importante pour l'organisme, oui, on ne la synthétise pas naturellement, on a besoin d'un apport extérieur, mais quand on va vers la vitamine C synthétique, c'est-à-dire celle qu'on va acheter en pharmacie ou en parapharmacie, ce n'est pas anodin pour le corps, ça reste un médicament. Exactement. Et tout médicament, il doit être pris avec des doses bien précises, surtout la vitamine C, elle a un apport journalier à ne pas dépasser. Et donc, nous, en tant que professionnels de santé, ne cessons de dire aux citoyens qu'il ne faut pas dépasser l'AJR de la vitamine C. C'est vrai qu'après un certain moment, on s'est retrouvé sans cette vitamine C. On parle bien du médicament de la vitamine C, parce qu'il y a des compléments alimentaires. Il y a une différence entre le médicament de la vitamine C et le complément alimentaire. Là, on parle du médicament de la vitamine C. On s'est retrouvé avec des ruptures de stock. Alors, on a cessé de réclamer ça au ministère de la Santé. Malheureusement, le ministère de la Santé n'a trouvé que de faire sortir un communiqué disant que tous les médicaments qui rentrent dans le cadre du protocole Covid-19 ne sont pas en rupture. Or que la réalité est autre chose. Aujourd'hui, c'est le pharmacien qui est en contact direct avec le citoyen. Et donc, quand le pharmacien se dirige vers une pharmacie et on lui dit que le produit en question est en rupture, c'est nous qui avons des problèmes avec les citoyens. Et c'est ce qui a aggravé notre relation avec notre patientèle en pharmacie. Alors, quand vous dites on a des problèmes avec on a des problèmes avec les patients, quel type de problème, justement? Vous dites ça a aggravé la situation parce que vous êtes en première ligne. Tout à fait normal. Exact, c'est tout à fait normal. Moi, le premier, quand j'irai dans n'importe quel endroit chercher un produit et cet endroit est censé avoir ce produit et je le trouve pas, je me mets en colère. Je comprends les patients. Sauf que les patients, ils doivent comprendre que nous, pharmaciens d'officine, on n'y est pour rien. Tout simplement parce que l'information ne nous parvient pas. Et de là, je vais venir vers une information qui est très importante parce que aujourd'hui, la façon avec laquelle est géré le médicament au Maroc est devenue obsolète. On a une direction du médicament et de la pharmacie. Or que si on avait une agence du médicament qui est autonome, on n'aurait pas eu ce genre de problème, tout simplement parce que l'information ne nous parvient pas en tant que professionnels de santé, ni nous d'ailleurs, ni les médecins. Les médecins, ils prescrivent le produit tout en croyant que le produit existe sur le marché, alors que quand le patient arrive à la pharmacie, avec son ordonnance, on lui dit que le produit est en rupture. Et donc là, il va falloir créer un observatoire. Il existe, mais il existe juste. Mais alors par rapport à cela en particulier, docteur, est-ce que c'est uniquement en période de Covid ou c'était la même situation même avant? Quand vous dites le médecin prescrit un médicament, pour qu'on ne sorte pas du sujet, pour qu'on reste sur la vitamine C, je sais que le sujet vous tient à cœur, vous êtes sur les médias, vous voulez en parler, mais on pourra reprogrammer ce sujet ultérieurement avec plaisir. Mais rapidement, si vous permettez, ce que vous dénoncez là, c'était même avant la pandémie ?
Oui, au fait, tout ce que je disais, il concerne aussi les médicaments qui rentrent dans le cadre du protocole Covid. Il y a certains médicaments qui sont là, et heureusement d'ailleurs, et d'autres qui sont en rupture. Sont pas là. Et là, alors, puisque notre sujet, c'est ça. Du zinc. Mais puisque notre émission, c'est la vitamine C, et c'est vrai, vous avez raison, il faut qu'on revienne sur ce sujet. Merci de le pointer du doigt, Dr Al-Hababi. On reste juste sur la vitamine C, si vous le permettez, parce que c'est notre thématique de ce soir. Vous dites attention à l'automédication, parce qu'on ne peut pas, même si c'est vendu, c'est en vente libre, donc il y a bien sûr de l'automédication. On a, je pense, tous un flacon de vitamine C synthétique à la maison, et donc on ne se pose pas forcément la question. Quels sont les risques de surdosage, de mauvaise utilisation, d'utilisation prolongée, par exemple? Écoutez, tout médicament, quand on dépasse la dose prescrite, il devient un poison. D'ailleurs, ça, c'est le premier cours qu'on a eu lors de notre cursus universitaire. Et donc, il faut toujours suivre les recommandations du médecin et du pharmacien pour bien prendre son médicament avec les doses thérapeutiques et ne pas dépasser les doses thérapeutiques. Un médicament, ce n'est pas un bonbon, ce n'est pas n'importe quel aliment où on peut en abuser. Non, il y a des doses à respecter. Et là, je conseille à mes compatriotes marocains de ne jamais prendre un médicament sans l'avis du médecin ou du pharmacien et que le citoyen exige à ce que son pharmacien lui explique comment prendre tel ou tel médicament. Maintenant, la vitamine C, dans le cadre du protocole Covid-19, il est administré à raison de 2 grammes par jour, c'est-à-dire un comprimé le matin, un comprimé le soir. Voilà. Donc jamais en préventif, bien sûr. Pas en préventif. Ah non, pas du tout. Parce qu'on a tendance, docteur Al-Hababi, à prendre de la vitamine C. Si on est fatigué. On a tendance à prendre de la vitamine C en fait en changement de saison, hors Covid par exemple. Là, on est en pleine pandémie, d'accord. Mais hors Covid aussi, on a tendance à prendre de la vitamine C. Voilà, arrivé au mois d'octobre comme là maintenant, on fait une cure. Est-ce que c'est justifié ou pas ? Oui, surtout en automne et en hiver, on voit notre immunité baisser et donc pour un petit peu remettre les pendules à l'heure, comme on dit, on prend une petite cure de 10 jours de vitamine C et il n'y a pas de mal à le prendre à raison de 1 comprimé par jour de 1000 mg. Donc 1000 mg. Merci infiniment, docteur Mohamed Al-Hababi. Merci infiniment d'avoir répondu à toutes ces questions qui concernent la vitamine C en officine. Justement, ça c'est pour la vitamine C synthétique. Maintenant, notre alimentation est riche également en vitamine C. Et ça, c'est, on va dire, la vitamine C la plus recherchée. Quels sont les aliments riches en vitamine C? Quel est l'apport journalier recommandé? Comment faire le plein? On en parle avec vous. Madame Jawan Khadija Adel, vous êtes naturopathe, nutritionniste et conseillère en hygiène de vie. Bonsoir Lala Khadija à nouveau, ça va, vous allez bien? Super bien, alhamdoulilah. Bonsoir à Lala Yasmine, bonsoir à toutes les personnes qui nous regardent de partout. Merci beaucoup. Alors, Madame Khadija Jawan, est-ce qu'on peut faire au quotidien le plein nécessaire de vitamine C naturellement à travers l'alimentation? Ça fait trop d'éléments dans une même question. Oui, c'est possible, oui, bien sûr. Mais avant de parler des sources de vitamine C, on la met d'abord dans son contexte. C'est une vitamine qui est hydrosoluble, c'est-à-dire qu'il y a des perditions à l'air et même dans l'eau et même dans les cuissons prolongées. Donc, d'accord, c'est bien beau d'avoir des aliments riches en vitamine C. Encore faudrait-il savoir la conserver, c'est-à-dire prendre le maximum de vitamine C de ces aliments. Donc, quand on lave les fruits et légumes, ne pas les laisser tremper dans l'eau. Il y a une déperdition. Donc, les laver bien et rapidement.
et les consommer immédiatement. Donc, on prépare pas sa salade et ses oranges et sa salade de fruits et les laisser à l'air libre. Sinon, il y a beaucoup de vitamine C qui s'envolent et c'est dommage. On en a tellement besoin. Donc là, c'est... D'accord. Donc le standard, le classique de préparer son déjeuner, d'anticiper le déjeuner, de découper sa salade, la dresser, la laisser au frais avant de l'assaisonner au moment de servir, préparer sa salade de fruits, la mettre au frais pour la servir au moment du dessert, pour que tout soit parfait en super maîtresse de maison. Tout ça, vous dites non. C'est pas bon pour la santé. C'est une autre organisation. Donc, on pose les légumes de salade ou les fruits de la salade au frigo, d'accord, ils sont bien frais, mais les couper au dernier moment. C'est juste une histoire d'organisation. Ça ne prend pas plus de temps. D'accord. Vous le dites. C'est vous qui le dites, hein, Madame Khadija? Oui, c'est l'expérience aussi. C'est l'expérience qu'il dit, absolument, c'est ça. C'est l'expérience. Donc là, pour la vitamine C, donc déjà, je rassure les personnes qui nous regardent, il n'y a pas de risque de surdosage. Il n'y a pas de risque de surdosage de vitamine C naturelle? Non, aucun. Naturelle. La synthétique, c'est différent. La naturelle. Non, moi, c'est pas mon. Non, moi, je parle que du naturel. Il n'y a aucun risque de surdosage. Donc, les aliments les plus riches en vitamine C sont les aliments de la saison. Comme par hasard, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard, subhanallah. C'est actuellement que nous avons le plus besoin de vitamine C. Et c'est maintenant que nos marchés, nos souks sont vraiment remplis de légumes et de fruits de saison riches en vitamine C. Par exemple, donc, justement. Et vous dites qu'il ne faut pas trop cuire. Non, pas trop cuire ou bien pas cuire pas trop longtemps et pas trop en ébullition. Okay. C'est-à-dire pas en cocotte minute par exemple. Là, on enlève toute ce vitamine C. Il y a une déperdition totale. D'accord? Donc, pas de cuisson à pression. Okay. Dans les marmites à pression. Les cocottes minutes, par exemple. D'ailleurs, les légumes n'en ont pas besoin. Et paradoxalement, ce n'est pas l'orange qui est la plus riche en vitamine C. C'est le kiwi? Non plus. C'est les kiwis, les poivrons, les kiwis, les oignons, le réalisateur me dit les oignons. Est-ce que vous confirmez, Madame Jaouane? Oui, les oignons aussi, c'est riche en vitamine C et aussi ça a des pouvoirs d'anti-infection et aujourd'hui on en parle aussi, mais notre sujet c'est la vitamine C. Donc c'est riche en vitamine C, le brocoli est riche en vitamine C, les légumes feuilles, tout ce qui est très très coloré. Donc, les légumes feuilles comme le persil, il est riche en vitamine C. Le pourpier, vous savez ce que c'est le pourpier? C'est le brocola? Oui, non, c'est tajla. Le brocola, c'est la mauve. La mauve, absolument. La mauve, oui. Donc, et c'est ça ce qui est prépondérant aujourd'hui. Donc, couper les légumes au dernier moment. Le cassis aussi, mais on n'en trouve pas beaucoup. C'est pas un fruit national. Qui est à la portée qui rentre dans la culture, je veux dire. On trouve plus des confitures de cassis. Mais là, le cassis est très très riche. Le kiwi est très riche en vitamine C. Mais vous savez, Madame Khadija Jaouane, vous dites il ne faut pas trop cuire. Et en même temps, on est dans une saison où les températures se rafraîchissent. Et on a plus envie de mets tiède, voire chaud. Par exemple, en été, il n'y a pas de mal on apprécie les aliments frais. Mais quand, l'automne, là, on commence à sentir vraiment les baisses de température, les premières pluies, etc. On est plus attiré vers les soupes, c'est parfait, je n'ai pas dit l'inverse. Oui, mais on a tendance à trop cuire à ce moment-là. Non, j'ai dit de ne pas trop cuire et non pas de ne pas servir chaud. Chaud, ok. C'est quoi la différence? Dites-moi. La différence, c'est qu'on peut cuire les légumes, qu'ils restent al dente, mais ils sont chauds. Mais laisser les cuire et recuire pendant très longtemps, là, il y a une déperdition. Ok. Alors, normalement... Donc, on peut cuire, par exemple, une faible période. Bon, par exemple, on laisse les légumes al dente. Ok. Juste assez cuits, mais on les sert chauds. C'est une gymnastique un peu compliquée pour moi, j'ose dire.
On passe vous le aux savez. coulisses. Alors, je voulais vous demander justement par rapport aux besoins quotidiens, comment on peut imaginer une journée type de plein de vitamine C et puis aussi, est-ce que c'est à consommer plutôt le matin, mi-journée, éviter le soir parce que ça peut exciter le soir, éviter de dormir, enfin trop réveiller les gens, ou bien finalement c'est une fausse idée reçue et on peut en manger toute la journée? Quoi, comment, à quelle heure, voilà, pour faire le plein. Déjà, on peut en prendre le soir, ça ne l'empêche pas de dormir puisqu'on ne parle pas de synthétique. Ok. Mais il vaut mieux prendre d'autres fruits qui sont plus relaxants le soir. D'accord? Donc, mais par exemple, une journée type, prendre ces fruits le matin à jeun. Commencez par prendre, maintenant nous voyons les mandarines. Elles apparaissent avant les oranges, les navelles par exemple. Nous avons déjà de belles mandarines. On peut prendre ces fruits le matin. Nous avons les grenades qui sont très riches en antioxydants et en vitamine C. Les grenades Rumman. Rumman, exact. Oui, c'est la saison. C'est la saison, c'est la couleur. Alors la vitamine C, c'est le plein de couleurs. C'est ça. Donc ça, c'est le petit déjeuner, un bon bol de grenades et de mandarines. Voilà. Et cela n'empêche pas de prendre un moment après, pour les personnes qui veulent un petit déjeuner consistant, de prendre un bol de bouillie, de céréales ou quelque chose qui tienne chaud, ou d'avoine ou autre. D'accord? Okay. Mais on commence sa journée par des fruits. Avant le repas de midi, on peut aussi, au lieu de prendre sa salade de fruits en dessert, la prendre une demi-heure avant le repas. D'accord. Et ça ne fait pas trop de sucre pour l'organisme entre la salade de fruits du matin? Parce que là, j'essaie de joindre différentes écoles. Non, nous ne sommes pas dans le sucre industriel. Oui, mais nous avons besoin de ce sucre. Mais certains, Madame Jaouane, disent que justement, même le sucre de fruits en grande quantité, c'est-à-dire plus que 2 fruits par jour, ça devient du sucre qui va se transformer en gras par le pancréas. Oui, ils ont un peu raison si on le prend après le repas, après des féculents, après des protéines, et il y a une fermentation. Okay. Qui dit fermentation dit beaucoup de choses et toute une avalanche de réactions chimiques. Mais si on prend, donc je ne parle pas de quantité, mais je parle de comment on peut répartir. On peut prendre un peu de fruits le matin, un peu de fruits avant midi, par exemple. Parfait, je vous suis mieux. Donc j'imagine après le déjeuner rien, et ensuite l'après-midi, on en a toujours besoin. Je n'ai pas encore terminé pour le déjeuner. Je suis encore à table. Ok. D'accord. Je vous ai brusqué pendant votre repas. Désolée, Lalla Khadija. Pendant notre repas. Notre repas, absolument. Donc, et là, les entrées, les salades, c'est intéressant de prendre de la salade. Et quand il commence à faire chaud, prendre du potage. Rien n'empêche. Prendre ces légumes al dente. Nous avons des légumes qui sont très riches en vitamine C, comme les poivrons. Et si on rajoute du persil à notre fameux tagine, par exemple, le rajouter cru, et ça fait joli en plus, c'est un beau vert. D'accord? Donc là, on a encore de la vitamine C. D'accord? On reste à table? Oui, c'est bon, on a terminé. Puisqu'il n'y a pas de dessert, il n'y a pas de dessert. L'après-midi, fin de journée, début de soirée? On peut prendre encore un fruit en début d'après-midi, c'est-à-dire il faut compter quand même 4 heures après la digestion, soit une demi-heure avant le repas, soit 4 heures après le repas. Et là, on peut prendre sa salade de fruits et pour une bonne circulation du sang, on peut rajouter de la cannelle aussi qui est très riche en vitamine C aussi. Ah, ça c'est extraordinaire. Mais justement, si on prend une tisane de cannelle le soir, on dit que la cannelle est relaxante aussi. Est-ce qu'on va toujours profiter des bienfaits de la vitamine C, enfin de son apport en vitamine C, ou on risque justement d'éliminer la vitamine C parce qu'on la met dans une eau trop bouillante, trop chaude? Bon, c'est le fait de cuire longtemps, c'est-à-dire une décoction. Si je mets les bâtonnets de cannelle dans ma casserole et que je laisse bouillir, là c'est pas bon. Mais si juste je verse de l'eau chaude, il n'y a pas de problème. C'est le temps
qui est pris sur le feu. Parfait, parfait, bien clair. Depuis tout à l'heure, on a des images de jus d'orange qui circulent. Vous les voyez peut-être pas, Madame Khadija Jaouane, mais c'est peut-être une mauvaise idée aussi de penser que le jus d'orange est un bon apport en vitamine C. C'est le stéréotype, on va dire. Oui, c'est un stéréotype. Déjà, c'est acidifiant. Comme le jus ne contient plus de fibres, donc il faut manger ces oranges et non pas boire ces oranges. Ce qu'on pourrait boire et qui arrange l'acidité dans le corps, c'est les jus de légumes. Quand on a un jus de légumes, un jus de carotte, il est plus alcalin, il nous donne des minéraux. Quand on prend un jus d'orange, il nous fait fuir nos minéraux. C'est acidifiant. On va rester sur Mangez les oranges. Ah voilà, je voulais rester sur ce beau mot de la fin. Mangez vos oranges, mangez vos mandarines. C'est la saison. Faites le plein de vitamine C à travers le naturel. N'hésitez pas à revoir cette émission ce soir à 22h30 si vous avez manqué quelques détails. En tout cas, sera disponible aussi pour vous sur notre site mediantv.com. Merci infiniment à vous, Lalla Khadija Jaouane, d'avoir été avec nous en direct de Marrakech. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Un grand merci à toute l'équipe en régie d'ailleurs qui a contribué vivement à ce sujet avec des propositions de recettes d'aliments et de légumes riches en vitamine C. J'ai le plaisir de vous retrouver demain à 15h30 en direct sur Médien Radio avec Farhana pour Bla Mi'ad et le soir pour un autre sujet. On va parler d'enfants, de sommeil, bref, de plein d'autres choses toujours très intéressantes et qui concernent votre quotidien. Bonsoir, au revoir.